Et bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Ici Jérôme en direct pour ce débrief radio sport à propos du foot de l'UEFA Euro 2020. Nous sommes mercredi 23 juin. C'était la troisième et dernière journée des matchs de poule. Voici donc le résumé du jour. On démarre bien sûr avec la France qui a joué à 21h à Bucarest entre le Portugal donc et la France, 2 buts partout, match nul pour les Bleus, mais je vais vous expliquer, nous sommes premiers du groupe F, on démarre donc tout de suite, 7500 spectateurs tricolores ce soir dans les tribunes du Puskás Arena de Bucarest, donc, pardon, ensuite, on va y arriver, c'est le direct. Donc, ce match nul, ok, mais que s'est-il passé? Alors, ça a démarré pour le Portugal à la 31e minute avec un but de Ronaldo sur penalty. Ensuite, les Bleus ont égalisé à la première période, 45e plus deuxième minute, avec un but de Benzema sur penalty. C'est le premier but de Benzema en bleu depuis de nombreuses années et depuis son retour en équipe de France cette année. Ensuite, en deuxième période, 47e minute, doublé de Karim Benzema. Et ensuite, égalisation à la 60e minute avec un doublé de Ronaldo sur un nouveau penalty. Donc, vous l'avez compris, dans ce match, il y a eu 3 penaltys, 2 en faveur du Portugal et 1 en faveur de la France. Donc, après ce match dantesque et cassant, l'équipe de France est tenue en échec, soit par le Portugal ce soir, 2 buts partout, mais la France conserve la tête du groupe F. Voilà, autrement dit, appelé le groupe des fous. Je vais vous expliquer. Du coup, en tenant bon et en conservant cette tête du groupe F, la France jouera contre la Suisse, puisque les Bleus, qui ont été quand même menés au score à certains moments de ce match, ont brillamment quand même résisté ce soir au Puskás Arena et affronteront donc la Suisse dès lundi prochain à Bucarest. Et là, une autre compétition commence à partir des huitièmes de finale. Et là, on n'aura plus le droit au match nul. Il faudra marquer pour avancer. Allez, on passe un autre match qui s'est tenu aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce soir, c'était un match de fou également. C'était à 21h à Munich. Le match Allemagne-Hongrie. 2 buts partout également. Voilà. Et je vais vous donner après les classements des différents groupes. Mais là, on passe au groupe E maintenant. Que s'est-il passé à 18h? Il y a eu 2 matchs. Suède-Pologne, 3 buts à 2 à Saint-Pétersbourg. Victoire donc pour la Suède. Et à 18h, Slovaquie-Espagne. Large victoire pour les Espagnols. 5 buts à 0. Voilà ce qu'il s'est passé. Allez, on passe maintenant au classement. Le classement du groupe F, notamment, bien sûr, avec la France donc qui est première avec 5 petits points, puisqu'il y a quand même des équipes qui ont 9 points, avec 3 matchs, 3 victoires. Bon, la France, on est loin derrière, mais on est toujours premier de notre groupe F, donc on va jouer. Les pendules sont remis à 0 à partir des huitièmes de finale pour tous les premiers de chaque groupe. Et donc, la France première, 5 points. Deuxième, l'Allemagne, 4 points. Troisième, le Portugal, 4 points. Et quatrième, la Hongrie, 2 points. C'est un groupe de fous, le groupe F, parce que jusqu'à la dernière minute du match Allemagne-Hongrie, on ne savait pas si l'Allemagne était qualifiée ou quatrième ou perdante, donc idem pour la Hongrie. Et au final, les Hongrois ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais avec ce match nul, eux, ça les arrange pas puisqu'ils se font disqualifier du tournoi et de la compétition. Et même à un moment donné, le Portugal était quatrième, donc prêt à être disqualifié si la France gagnait contre eux. Mais comme ils ont fait match nul, le Portugal, troisième. Voilà, donc c'était vraiment un groupe de fous. On est bien content d'en être sorti et place au huitième de finale pour les Français lundi face à la Suisse. Voilà. Ensuite, on passe au groupe E. Le groupe E, première, Suède, 7 points. Deuxième, Espagne, 5 points. Troisième, Slovaquie, 3 points. Et Pologne, 1 point. Voilà concernant les Pologne donc qui quitte le tournoi. Voilà concernant les différents groupes. Alors je vous donne pas tous les matchs des huitièmes de finale parce que
Les adversaires de chaque équipe ne sont pas encore tous prononcés. Mais en tous les cas, bien sûr, on se donne rendez-vous dans les prochains jours pour les huitièmes de finale. Voilà, c'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain débrief foot.